Phénomènes étranges et inexpliqués, histoires insolites, énigmes non résolues, mythes et complots. Ça, c'est le thème d'Hawaii 5.0. Et quel est le lien entre la zone 51 et Hawaii 5.0? Ben là, écoute, je voudrais bien t'aider, mais je n'en ai aucune espèce d'idée. Ben, la vidéo originale du groupe The Ventures qui interprétait le thème d'Hawaii 5.0, elle a été tournée dans la zone 51. Donc, les gens qui veulent voir un peu à quoi ressemble ce Groom Lake, ce lac asséché, simplement taper dans leur moteur de recherche, dans Google, vidéo The Ventures, Hawaii 5.0, et vous allez voir le groupe qui joue sur le Groom Lake. Évidemment, les caméras ne sont pas tournées vers la base, sont tournées vers les montagnes qui sont du côté. Mais on peut quand même voir l'environnement. Mais vous voyez l'environnement, à quoi ressemble le Groom Lake, parce que le groupe The Ventures avait eu l'autorisation de tourner sur le lac asséché en question. Bon, alors la raison pour laquelle on parle de ça, c'est qu'il y a quelques jours, j'ai lu un article qui parlait suite à un événement Facebook qui s'intitule Storm Area 51, exact. donc on traduit par Prenons d'assaut la zone 51. C'est un événement Facebook qui est en train de prendre de l'ampleur, une ampleur presque démesurée. Qui avait commencé un peu comme une plaisanterie. Hein. D'abord, situons les auditeurs. Qu'est-ce que c'est que cette base de la zone 51? Pourquoi on l'appelle zone 51? Bon, dans les années 40, lorsque les Américains ont fait des premiers essais de la bombe atomique, on avait demandé au département de l'énergie de trouver des endroits aux États-Unis où on pouvait faire ces expériences avec le moins de risques possible pour les populations. Donc, le département avait établi à peu près une 80 zones qui étaient moins à risque, et il y avait la zone 51 qui était au milieu du désert du Nevada, juste entre la zone 50 et la zone 52. Tu l'auras bien compris. Donc, on est sur les bords d'un lac asséché, et comme le sol, on parle d'un lac asséché depuis des milliers d'années, donc le sol est très, très dur. C'est un endroit parfait pour y construire une piste d'atterrissage. La piste qui s'y trouve aujourd'hui est encore la plus longue piste d'atterrissage au monde. Donc, on a construit cette piste. Ensuite, on a érigé des bâtiments autour. Et depuis les années 40, l'endroit est devenu un haut lieu de développement en technologie américaine pour l'aviation. On y a mis au point le premier avion espion, le U-2, ensuite le SR-71 Blackbird. Dans les années 80-90, la technologie des avions furtifs. Et aujourd'hui, les drones, comme celui qui a été abattu au large d'Iran il y a quelques semaines, le drone américain, a été mis au point il y a une dizaine d'années dans la zone 51. Donc aujourd'hui, on est certainement en train d'y construire la nouvelle génération d'avions, la nouvelle génération de drones. Et donc, pourquoi le lien avec les extraterrestres? Voilà, parce que le rassemblement, c'est pour aller à la rencontre des extraterrestres qui seraient présents là. Voilà, parce que jusque dans les années 80, cette zone 51, elle était peu connue et connue à peu près essentiellement des férus du militaire ou des trucs comme ça. On en parlait dans des magazines d'Aviation Week. Les Américains ont une base, ils développent des avions. Et voilà qu'arrive en 1989 ce personnage qui au début donne une entrevue à la télévision de Las Vegas sous le nom de Dennis. Il est présenté en ombre chinoise. Mais là, il raconte, il dit, je suis ingénieur, j'ai travaillé dans cette base de la zone 51 et on ne travaille pas seulement sur des avions à faire de la rétro-ingénierie parce qu'on savait que les Américains avaient déjà capturé des MiG soviétiques. Ils les déboulonnaient pour voir quelle était la technologie russe et si on pouvait l'appliquer à des avions américains. Donc, on appelle ça de la rétro-ingénierie. Alors, ce Dennis dit, on ne fait pas que ça. Il y a également dans la zone 51 des soucoupes volantes extraterrestres. J'en ai vu 9. Il y a également des extraterrestres dans cette base-là. Et mon travail, à moi, comme ingénieur, était de déboulonner les soucoupes volantes pour voir si on pouvait appliquer cette technologie. Éventuellement, c'est une histoire fantastique qui est reprise dans tous les grands médias aux États-Unis, la télévision, la radio. On veut savoir qui est ce mystérieux Dennis. Le masque tombe. On apprend qu'il s'appelle Robert Scott Lazar. Et là, il dit, il va multiplier les entrevues, les apparitions télé. Il dit qu'il est ingénieur, il est diplômé du MIT, il est diplômé de la Caltech. Il a travaillé au laboratoire de Los Alamos. Un CV excessivement impressionnant. Mais quand on commence à gratter la surface, on découvre qu'il n'est ni diplômé du MIT, ni de la Caltech. C'est un imposteur. C'est un imposteur, un menteur pathologique. Et placé devant le fait, il dit, si on ne trouve pas de référence de moi dans les archives de la Caltech ou du MIT, c'est parce que le méchant gouvernement essaie de me faire disparaître.
Évidemment, c'est cousu de fil blanc. Les médias, les journalistes comprennent bien qu'on a affaire à un imposteur, un menteur pathologique. Mais pour les amateurs d'OVNI, Lazare doit dire la vérité. Vraiment, le méchant gouvernement, on a besoin de diaboliser. Et à ce point que les gens vont se rendre autour de la base de la zone 51. Avec l'espoir de voir des soucoupes volantes. Ces soucoupes volantes. Et faut le dire, on est à peu près, là, quand on arrive aux portes de la zone 51, on est quand même à 20 km de la base. Donc, ceux qui vont décider de franchir ce périmètre, il n'y a pas de clôture, hein, on est au milieu du désert. Donc, il y a 2 routes qui mènent à la base 51. Et si on franchit cette zone-là, on est quand même à 20 km. Hein, les guérites sont à 20 km de la base. On devra courir longtemps. Et je rappelle que la force mortelle est autorisée. J'y suis allé, moi, à la base 51. En fait, qu'est-ce que tu veux dire par la force mortelle? Quand on arrive à la frontière de la base de la zone 51, on est 20 km avant les installations. Il y a des grosses pancartes sur le long de la route qui nous rappellent qu'on va pénétrer dans une zone militaire, et il y a une grosse pancarte qui dit « Deadly Force Authorized ». Donc, si tu franchis ce secteur-là, d'abord, tu risques de faire arrêter. OK, t'es en danger de mort, là. Et si tu défies les autorités, ils ont le droit d'ouvrir le feu, là. Donc, c'est excessivement névralgique, tu sais. Et écoute, tu te poses la question sur la zone 51? Ouais. Je te rappelle que Bill Clinton aussi s'est posé cette question-là. Ah oui? Voici un extrait d'une entrevue qu'il donnait à Jimmy Kimmel. If I was president, and I won't be, let's be honest, the first thing I would do after putting my hand on that Bible and taking that oath to serve the country is I wouldn't even probably finish the oath. I would run to the White House. I demand to see all the classified files on the UFOs. Because I want to know. I'd want to know what has been going on. Did you do that? Sort of. Sort of. OK, quand même, c'est impressionnant, là. Ouais, donc, mais lui, il en rit un peu, là. Lui, il en rit. Ouais. Il explique à Jimmy Kimmel qu'il a, durant son mandat, il a envoyé de ses conseillers à la base de la zone 51, mais ils sont revenus bredouilles en disant, on ne construit là que des avions. Okay. Tout ça est un mythe. Bon, donc, il y a peut-être des gens qui se donnent rendez-vous là le 20 septembre. Ils vont peut-être être nombreux, mais ils vont frapper un mur, là. Ouais, c'est sûr que les autorités vont les attendre de pied ferme. D'ailleurs, ils ont émis un communiqué cette semaine décourageant les gens de faire ça parce qu'ils vont sévir. Eux ne trouvent pas la plaisanterie très Oui, parce qu'il y a 1 500 000 personnes qui se disent intéressées à y aller. Ça fait quand même beaucoup de monde à gérer. Merci beaucoup, Christian. Ça fait Merci. plaisir.